Ce mardi 6 juin 2017 était à cocher sur les calendriers, non pas parce qu'il s'agissait de la dernière journée de championnat de Pro A de la saison, mais parce qu'il s'agissait du dernier match professionnel de Christophe Legout. C'est terminé, une clap de fin sur ma carrière. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment plus difficile. Alors c'est sûr que ça a été terrible, voilà, les émotions, le dernier entraînement, le dernier panier de service, le dernier échauffement, le dernier coaching, le dernier match. Mais le fait de basculer tout de suite sur quelque chose qui va m'éclater après, peut-être tout autant que ma carrière, je pense que ça m'aide à mieux le vivre. Et puis Chris, j'espère que tu vas nous faire un bon match, tu vas te lâcher aussi ce soir. Voilà, moi c'est une épreuve qui se termine, mais ça aurait été plein de moments, plein de bons moments, des moins bons, mais c'est toujours comme ça dans la vie. Et puis voilà, je vous souhaite un bon match, et puis je sais qu'on va passer une bonne soirée après. Il y a pas mal de petits trucs de prévus, donc j'ai hâte de boire un bon verre avec vous. Allez les gars. Allez. Ah oui, c'est du plaisir, hein, ce soir. Allez, plus que genre. Et quelle carrière exceptionnelle fut celle du natif de Montbéliard qui débuta le ping tardivement à 11 ans après une croisière en bateau avec ses parents. Des parents impliqués qui créent le club de ping Avance, petite commune de 18 000 habitants dans les Alpes-Maritimes. C'était atteigneux déjà, hein, c'est-à-dire qu'on sentait le vainqueur, hein, le battant, et c'est vrai qu'on s'est toujours dit, lui, il s'accrochera, il en veut. Alors bon voilà, moi je l'ai connu avec ses parents, donc Denis et Hélène Legout, donc à ses débuts, hein, puisqu'il a appris le ping-pong bien sûr avant, le tennis de table après. J'ai toujours admiré la façon dont il approfondissait les choses. Entre autres, j'ai le souvenir d'une réunion d'un comité départemental, une assemblée générale de comité départemental, où il avait décliné un poème qu'il avait fait, qui était remarquable. Et je pense qu'à l'époque où il s'entraînait à Cestas, venir de Cestas à cette assemblée où il devait recevoir une récompense, et avoir préparé un poème d'une trentaine de lignes, je trouve ça remarquable pour un pongiste, et j'espère qu'il y en aura d'autres qui le suivront dans cette voie. Christophe et ses coéquipiers amènent rapidement l'équipe première du niveau départemental au niveau régional. La toute jeune carrière de Christophe se prolonge où il s'engage au Smash Club de Nice, petite structure aujourd'hui disparue où se mélangent table de tennis de table, flipper et billard. On pourrait dire beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand il arrive à Talence, il était classé 20, classement de l'époque. Hein. Et puis 2 ans après, il était dans les 8 meilleurs juniors français. Donc ça veut dire que sa progression a été étonnante, fulgurante. Alors bien sûr, on a bien travaillé ensemble, mais je crois que sa progression, il la doit aussi beaucoup à lui, à son acharnement, à sa volonté, et puis aussi à sa cohérence. Christophe était capable aussi, tellement il était volontaire de me rappeler, même quand j'étais chez moi. Alors c'est une anecdote, mais c'est arrivé plusieurs fois pour me dire, Régis, j'ai 2 heures cours qui ont sauté, l'entraînement commence à 10 h, mais est-ce que tu peux venir à 8 h, quoi, voilà. Ça c'est Christophe, et c'est vraiment étonnant, et bien évidemment ça motive un entraîneur de manière incroyable, quoi, voilà. Donc c'est vrai que là aussi on a eu, je pense, une bonne rencontre, et ça a été, il m'a fait progresser aussi en tant que coach, parce que moi, quand un joueur va aussi vite, ça détruit un petit peu le plan qu'on avait fait de progression, et c'est vrai que ça casse un petit peu, ça enfonce un petit peu des portes, et c'est vrai que quand on prévoit de passer au spin revers au bout de 2 mois, et qu'au bout d'1 mois, on estime que pour le top revers, ça peut suffire. En fait, on gagne du temps. Il ne faut surtout pas perdre du temps à essayer de rester dans ces planifications qui sont vite obsolètes compte tenu de la progression du joueur. Puis direction Antibes où Christophe goûte au niveau national en par équipe avant d'arriver à Cestas
pour son premier contrat professionnel en 1989. Il y restera 5 ans avant de rejoindre le club de Levallois. Parmi ses plus grands titres remportés, on peut noter en 1994 le titre de champion d'Europe par équipe à Birmingham. Ou encore en 1995 en club avec Levallois qui remporte la Ligue des Champions. Les Parisiens sont proches de l'exploit. Et c'est fait 4-0. Mérité les Français. Un des artisans de la victoire, surtout lors des 2 premières rencontres. Oui, j'ai battu 2 fois Zoran Trimorac. Arrête 2 fois Zoran Trimorac lors des 2 premières rencontres. Mais je crois que c'était vraiment aujourd'hui qu'il fallait encore le battre. C'est un jeu qui me réussit bien, mais je crois que c'est surtout Patrick qui a été le détonateur, qui a battu Jean-Michel Zeff dans sa salle et ils n'avaient pas perdu depuis 90 ici. Et on avait vraiment à cœur de gagner, on est super heureux. En 1997, il décroche la seconde place aux Internationaux de Lyon. Il atteint son meilleur classement en 1999 avec la 14e place mondiale. En 2001, Christophe s'envole du côté de l'Allemagne où il vit une saison difficile avec peu de matchs gagnés. Retour au Bercail à Levallois 1 an plus tard. En 2005, il décroche enfin son premier titre de champion de France individuel. Il le sera à nouveau à 2 reprises en 2010 et 2011. C'est vrai que ça vient un peu concrétiser une carrière. Je viens de vivre un grand moment, c'est vrai que c'est chouette. J'ai perdu 8 fois en demi-finale. Là j'étais en finale, c'était l'objectif. Et puis essayer de ne pas laisser passer sa chance comme Philou l'a fait, c'est-à-dire gagner à chaque fois en finale. Et ça fait du bien. En 2008, Christophe se qualifie à Nantes pour les Jeux Olympiques de Pékin. Ambiance particulière puisqu'au même moment, son père est souffrant. À la suite de son premier titre de champion de France en 2005, Christophe se laisse séduire par le club d'Istres, tout juste promu en Pro A. Sur le banc et au coaching, il retrouvera son beau-frère Stéphane Lebrun. Le club atteindra à 2 reprises les demi-finales de la Coupe ETTU. En 2014, Christophe se lance un dernier défi. Il s'engage à Angers où il y restera 3 saisons. Christophe Legout, c'est aussi 10 titres de champion de France en double et 3 Olympiades. Pour Christophe Legout et Michel Martinez. J'avais vraiment cette volonté d'être numéro 1 mondial. Pour moi, j'avais plus envie d'être numéro 1 mondial que champion du monde ou champion olympique parce que j'attachais plus d'importance à la régularité. Pour moi, la régularité du niveau prouve vraiment la valeur du bonhomme. Et à un moment, j'ai cru que je m'en rapprochais quand, juste avant ma blessure en 97. J'avais perdu que 3 matchs dans le premier trimestre de l'année et vraiment j'avais l'impression, j'étais 17 mondial, j'avais l'impression de me rapprocher des 10 meilleurs. Je serais sans doute jamais arrivé à battre les Chinois voilà, à cette époque-là, mais vraiment j'avais l'impression de toucher, vraiment mon rêve et j'ai jamais eu peur d'afficher vraiment mes ambitions. Je pense pas que, à mon avis, les gens n'ont jamais pensé que j'étais arrogant à cause de ça, parce que j'essayais de mettre en place ce qui allait en face en m'entraînant beaucoup. Et c'est pas trop dur justement de vieillir, de savoir qu'on n'aura plus le même niveau qu'il y a 10 ans et de continuer à jouer? Moi, je l'ai toujours accepté en fait. Je m'imaginais jouer jusqu'à 60 piges, vraiment. Je prenais tout le temps autant de plaisir à l'entraînement. Je prenais tout le temps autant de plaisir à essayer des nouveaux trucs, à voir que je pouvais encore progresser techniquement. Alors c'est vrai, on bouge moins vite, notamment après mon problème de hanche et la pose de ma prothèse.
Moi, j'avais toujours la sensation que je pouvais quand même progresser techniquement et donc c'est ça qui faisait que j'allais à l'entraînement toujours avec le sourire. Après, perdre des matchs, mais oui, j'en aurais perdu en Pro B à la place d'en Pro A et puis peut-être après en National 1 à la place de la Pro B, mais ça me gênait pas. Si l'autre est meilleur sur le match, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu aurais pu mieux faire encore? Je pense que j'aurais pu mieux faire. On dit souvent que j'étais un stakhanovic de l'entraînement, que je faisais double ration à chaque fois, du panier de service, du physique et tout. Mais j'aurais peut-être pu mieux faire en m'entraînant peut-être, j'ai envie de dire, un peu plus intelligemment à certains moments de ma carrière. Mais encore une fois, voilà, c'est derrière moi. On a été les premiers, quasiment la première nation européenne à s'entraîner beaucoup pendant l'été. Moi, je suis arrivé en stage, mes premiers stages avec l'équipe de France à Metz, c'était en 89, et on m'avait dit, tu verras, c'est cool, amène ta raquette de tennis, voilà. Et en fait, on s'est entraîné matin, après-midi et soir. Au bout de 3 jours, plus personne ne pouvait monter les marches d'escalier pour monter à sa chambre. Et en fait, je pense que nos très bons résultats ont été liés à ça. Donc, avec une locomotive extraordinaire comme Jean-Philippe Gatien, voilà, qui nous a portés, avec Patrick, Damien, moi, mais on ne peut pas oublier non plus, Olivier Marmurek, Nicolas Châtelain, Didier Maumessin, Stéphane Lebrun, Eric Varin, Armand Fung. Enfin, il y avait une densité de joueurs vraiment exceptionnelle. Et à côté de ça, le niveau en France était homogène, mais le niveau européen était vachement hétérogène. Aujourd'hui, toutes les nations s'entraînent beaucoup. On l'a vu, le Portugal a été champion d'Europe par équipe. À notre époque, c'était impensable. On jouait un Portugais, on ne s'échauffait même pas. Les Portugais ne savaient pas jouer au ping. Les Espagnols n'étaient pas très forts. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde s'entraîne beaucoup. Et moi, quand j'ai été 80-100 mondial, je pense que je jouais mieux que quand j'étais 14 mondial. Et donc voilà, ça prouve vraiment que le sport évolue, mais comme tous les sports. On a vu le retour de Borg à un moment à Monte-Carlo, il s'est fait étrier. Le sport est en perpétuelle évolution. Souvent, ce sont les Chinois qui sont à l'initiative de ça. On voit avec les coups techniques, hein, l'attaque du revers comme ça, qu'on appelle le check flip ou banana flip, ou voilà. Voilà, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus dur, ça s'entraîne de mieux en mieux, et ben, tant mieux pour le ping. Son expérience, sa gentillesse, son charisme, la relation avec les autres, voilà, énormément de choses. Enfin, c'est un monsieur. On a parlé des 4 mousquetaires tout à l'heure. Sincèrement, si je devais faire un classement, c'est lui qui est le top des tops. Voilà, je vous défie de trouver quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Il est presque trop gentil. Et c'est vraiment un seigneur. Il arrive dans la salle, il dit bonjour à tout le monde, tous les jeunes le connaissent. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette qualité, cette humilité-là, d'aller toujours vers les autres. Et il est unanimement apprécié partout où il est passé. Il n'a gagné qu'un seul match cette année. Vous ne trouverez personne dans la salle qui lui en voudra et qui lui tiendra grief de cette performance sportive. Donc c'est quand même signe qu'il est vraiment extrêmement apprécié partout. Déjà, merci à Chris d'être venu à Angers. Merci à lui aussi pour tous ses conseils, tout ce qu'il a apporté dans l'équipe, ce qu'il m'a apporté à moi personnellement. Et puis je lui souhaite surtout plein de bonheur et plein de réussite dans son nouveau projet avec Butterfly, même si Angers, on est d'Onic, donc on sera concurrent, mais je lui souhaite tout le meilleur du monde. Du talent, il avait pas forcément le même talent qu'un Sheila ou qu'un Eloi. Il avait un talent énorme, c'était le talent de transformer tout son potentiel à 300%. Dans la main, c'est-à-dire au niveau de la main, c'était pas Sheila, c'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui avait un toucher de balle exceptionnel, c'était quelqu'un qui s'est fait à force de travail. Il avait un physique hallucinant, il pouvait prendre tout le monde, il pouvait tous les enterrer. Il avait un mental aussi très très fort, avec une volonté incroyable. L'anecdote que j'ai le plus, qu'on se remémore avec Chris, c'était lors d'une finale de Championnat de France. On était vraiment très très mal embarqués, on vraiment dominé, aucune chance de gagner. Et suite à un temps mort de Stéphane Lebrun, on s'est regardé et nos échanges des yeux, on a senti, moi j'ai senti des frissons sur le regard, lui aussi, et on a renversé le match. Et on a été champion de France lors de c'était en 2000,
2011 ou 2012. Et voilà, c'est dans ces moments-là où on voit vraiment que l'humain passe avant, parce que sans des rapports vraiment privilégiés l'un vers l'autre, on n'aurait jamais gagné autant de titres, jamais réussi une carrière comme ça ensemble. Donc voilà, moi je retiens vraiment, c'est un ami proche. Je souhaite vraiment une belle seconde carrière. C'est aussi très très dur de rebondir sur une seconde carrière, donc je souhaite vraiment tout le bonheur du monde avec sa famille et bon vent à lui. Il est venu me voir quand ça allait un peu moins bien, mais c'est surtout lui qui m'a apporté. J'ai eu la chance d'avoir côtoyé un grand joueur, surtout un grand mec. Voilà. On s'est apporté mutuellement, je pense, à une période. Voilà, il sait très bien ce que je pense. J'ai été joueur aussi. C'est lui qui m'a donné beaucoup. J'ai vécu des énormes émotions. Je me souviendrai tout le temps, c'est en 2008 à Nantes. Voilà, moi c'est plutôt ça que je retiens. Après, il aurait pu continuer encore 15 ans. Voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel sur ce plan-là, sur le plan humain. Donc voilà, moi je le remercie. Et franchement, ça a été qu'un plus pour moi aussi. Voilà. Beaucoup d'émotions, j'ai retenu les larmes. Là, c'était vraiment très très dur ce soir. En pensant surtout à son papa qui aurait aimé être là et qui doit voir ça de là-haut. C'était important pour vous d'être au premier match et du coup au dernier, c'est ça? C'est quand j'ai appris que c'était le dernier avant-hier que je me suis vraiment dit j'arrête tout et je viens. Et très exceptionnel et vraiment je ne sais pas comment il a fait, mais beaucoup de travail, beaucoup de passion, beaucoup de tout. Et merci à Caroline parce que c'est elle qui a pris le relais et elle l'a fait encore 10 000 fois mieux. Il est extra, franchement. C'est un mari, entre guillemets, je dirais parfait. Voilà, pour supporter un caractère un peu difficile de mon côté. Mais non, franchement, il est génial, il est toujours de bonne humeur, il est toujours de bonne volonté, il s'occupe super bien des enfants, c'est un papa extraordinaire. Voilà, j'ai de la chance. Il a dû beaucoup travailler dans sa carrière et c'est dire qu'en fait que ça se termine maintenant, quoi. Tous les efforts qu'il a fait, ça se termine aujourd'hui, donc c'est juste, c'est un peu triste pour lui, mais je pense que si c'est pas son dernier match, il en rejouera encore en le connaissant, il va rejouer au ping, c'est sûr. Les gars, merci pour tout. Bon allez, je dirai quelques mots tout à l'heure, ça vous dit? Oui, ça va, tu pourrais dire.